Bonsoir Wendy, bonsoir Martin Vial. Bonsoir Luc Évrard. Quand on vous accueille dans les studios d'Europe 1, en général, c'est que les vacances ne sont pas loin et pour cause, puisque vous fournissez des prestations d'assistance à une grande partie de vos 300 millions de clients à travers le monde à l'occasion de leurs déplacements, souvent leurs vacances. Vous observez et connaissez bien donc les mœurs touristiques que vous rassemblez d'ailleurs chaque année depuis 11 ans, je crois maintenant, dans un baromètre que vous mesurez avec Ipsos. Alors, quelles sont les tendances pour l'été 2011? On part? Oui, on part. Je crois qu'on peut dégager 3 ou 4 grandes tendances. La première, c'est que les Européens vont préserver leurs vacances cette année. Ouais. Les 2 tiers des Européens partiront en vacances. C'est même un peu plus pour les Français puisque c'est 68 de Français qui déclarent partir en vacances, cet été. Ça veut dire qu'un tiers ne part pas, hein, quand même. Oui, ça veut dire qu'un tiers ne part pas et quand on regarde, il s'agit là de sondages d'intention de Mhm. départ, la réalité est parfois même un tout petit peu inférieure, à ces sondages. Et on part où? On part en Europe, et s'agissant des Français, on part en France. Ouais. Là, 6 Français sur 10 resteront en France. Quand je dis resteront en France, ils partiront en vacances, mais en France. Et les Européens partent, très, très majoritairement en Europe. 80 des Européens restent en Europe, voyagent en Europe pour leurs vacances. Priorité au calme, au repos, à la mer, c'est d'un classique absolu tout ça. Oui, tout ça est assez stable depuis, quelques années. Le troisième enseignement cette année, c'est quand même, l'impact des événements, au Maghreb, au Évidemment. Moyen-Orient, en Égypte, puisque, on voit que certaines destinations, n'attirent pas cette année évidemment, comme la Tunisie. Même le Maroc, souffre, d'une certaine défection, pour les vacances, l'Égypte et bien sûr et le Moyen-Orient. Et alors, lorsqu'on regarde dans le sondage, on a posé des questions sur, la perception des risques essentiels Mhm. et les risques de troubles sociaux, apparaissent en tête. C'est une progression de plus de 10 points, cette année. C'est un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis, beaucoup d'années et c'est clairement lié à ces événements. Alors même si on reste plutôt chez soi, le budget vacances, lui, a recommencé à progresser autour de 2 000 euros, même un peu plus, hein, en moyenne. Oui, il est au-dessus de 2 000 € pour les Européens, un tout petit peu en dessous pour les Français, 1 948 € très précisément. C'est un montant qui est stable pour les Français par rapport à l'année dernière, mais globalement en Europe, c'est une progression de quelques points par rapport à la période précédente. Ce qui m'amène à dire que, en effet, le grand enseignement, c'est que la crise est quand même présente en Europe du Sud, dans toute l'Europe, en Angleterre. On voit bien même conjoncture économique est assez, atone dans beaucoup de pays européens. Eh bien, malgré cela, les Européens préservent leurs vacances et leur budget de vacances. Alors l'assistance au voyage, au transport n'est pas le seul métier d'Europe Assistance. Vous avez, depuis votre arrivée en 2003, beaucoup misé et développé les services à la santé, à la famille, au domicile, ce qu'on appelle globalement le care. C'est le mot anglais, on n'en a pas vraiment d'autre. Ou les services à la personne, peut-être au sens large. Ça fait aujourd'hui un quart de votre chiffre d'affaires et c'est assez largement à l'origine du doublement de la taille du groupe en 5 ans. C'est vraiment un Eldorado pour vous, ça? Eldorado, le terme est un peu excessif, mais c'est un relais de Mhm. croissance, et de performance rentable, très, très puissant. En effet, cette activité ne représentait, il y a 6, 7 ans, que 10 du chiffre d'affaires mondial du groupe. Nous avons plus que doublé de taille. On n'a pas encore publié nos résultats 2010, mais on aura multiplié par 2,2 le chiffre d'affaires depuis 2004, et en grande partie avec ces nouveaux services d'assistance personnalisée, ce qu'on appelle les care services. C'est-à-dire que notre métier, l'assistance aux personnes pour le voyage ou l'automobile, ça consiste traditionnellement à venir secourir, apporter une aide à nos clients dans des circonstances exceptionnelles et de façon ponctuelle. Eh bien, les care services, ça va au-delà de ça, puisqu'on est dans la vie quotidienne C'est ça. et on fournit des services continus pour les personnes âgées, pour les familles, pour le suivi des maladies chroniques, pour le télémonitoring médical, etc. C'est la grande révolution des care services où nous sommes dorénavant présents dans toute la vie pour nos clients. Et on voit bien que c'est pas prêt du tout de s'arrêter. D'abord parce que les pays émergents vont s'ouvrir à cette protection sociale, souvent privée, donc vous serez un acteur évidemment. Et puis il y a ce qu'on appelle la dépendance chez nous. Ça fait autant de marchés porteurs pour Europe Assistance? Oui, alors la dépendance est un vecteur de croissance très important pour nous, pour les acteurs comme Europe Assistance, car la France dépense un peu plus de 1 1,2 très exactement du PIB pour la dépendance. Mhm.
Les taux sont plus élevés dans les pays scandinaves, c'est 3%, Déjà. aux Pays-Bas, c'est presque Mmh. 3%. Et nous allons, évidemment, ces dépenses vont augmenter, rapportées à la richesse nationale. Et donc, nous entendons être un des acteurs, pas le seul, pour améliorer la vie des personnes âgées dépendantes, en introduisant, à côté du service humain, beaucoup plus de technologie pour sécuriser 24 heures sur 24 la surveillance médicale Est-ce que vous et appeliez tout à l'heure le l'assistance. télémonitoring, par exemple, les diagnostics à distance, des choses comme ça, quoi? Absolument, Mmh. et permettre aussi de pouvoir faire en sorte qu'une personne seule chez elle sache qu'elle est en permanence surveillée, mais Et en sécurité. et en sécurité, non pas de Mmh. façon intrusive, mais en ayant à disposition des détecteurs de chute, des détecteurs de mouvement, de l'aide à la prise de médicaments, etc. J'en viens à des questions plus sociétales, on parlait du CARE tout à l'heure. C'est pas gênant pour vous que Martine Aubry, le parti socialiste essaie de faire du CARE justement, un modèle de société disons alternative? Ou au contraire c'est parce que vous êtes vraiment dans l'air du temps ou même un peu devant? D'abord, on est peut-être un peu devant puisque j'ai publié le livre sur la C'est Claire vrai. Révolution il y a maintenant près de 4 ans, donc je crois que ce thème n'était pas encore tout à fait à la mode. Je ne suis pas sûr que le thème du CARE soit un objet de débat dans la prochaine campagne présidentielle, mais ceci reflète en tout cas un élément très important, une tendance mondiale, c'est que, en effet, les consommateurs, les citoyens ont besoin de plus en plus de services d'assistance personnalisée, qui est à la fois une action, mais aussi un état d'esprit. Et c'est ce que Europe Assistance est en train de développer un peu partout dans les 36 pays dans lesquels nous sommes implantés. L'assistance aussi est dans le débat. Un ministre parlait récemment de cancer de la société. C'est pas vous qui visez spécialement, bien entendu, puisque vous vendez, vous, des services à des clients qui sont prévoyants plutôt qu'assistés. Mais c'est un peu gênant, non, cette décote de, j'allais dire, de l'assistance dans le débat? Je ne crois pas, il faut réhabiliter, il y a ce qui relève de l'action publique et de l'action de solidarité globale. Mmh. Et ensuite, le débat sur l'assistanat, de savoir si cet assistanat doit donner lieu à des contreparties ou non, ça c'est un grand débat politique. Mais ce qui est clair, c'est que dans le monde moderne, les gens sont aussi de plus en plus attentifs à ce qu'on s'occupe d'eux personnellement. Mmh. C'est-à-dire que la montée de la consommation de masse s'accompagne aussi d'un phénomène de recherche de prise en compte personnelle. Et on le voit aussi sur le web. Le web est un formidable instrument collectif, et en même temps, c'est un instrument de dialogue, comme on dit, one-to-one, un à un en anglais. Pour l'assistance, c'est la même chose. C'est vraiment une demande d'assistance personnalisée, et c'est sur cette tendance que nous continuons notre développement. Alors, vous êtes associé avec 8 autres chefs d'entreprise à un petit ouvrage collectif dont on parle, qui s'appelle Empreinte sociale, en finir avec le court terme. Il y a déjà beaucoup de choses dans le titre, c'est paru chez Odile Jacob. Vous avez rédigé dans cet essai le chapitre qui concerne l'entrepreneuriat social. C'est quoi un entrepreneur social, à la différence d'un autre qui ne le serait pas? L'entrepreneur social, c'est une entreprise qui a une vocation non lucrative et Mhm. qui intervient en général dans le domaine de la sphère sociale, de la santé, de l'aide aux personnes Mhm. précisément, de la solidarité. Simplement, ce sont des structures entrepreneuriales, c'est-à-dire ce sont des structures qui sont organisées comme des entreprises. Nous avons décidé de soutenir et de contribuer au développement de l'entrepreneuriat social parce que nous-mêmes, nous utilisons plus de 400 000 sous-traitants Eh dans le oui, monde pour entier. toutes les prestations que vous Euh, fournissez, vous ne pouvez pas tout faire vous-même, bien sûr. Absolument. Nous entendons aussi contribuer au développement dans ce tissu à la fois d'entreprises et de sous-traitants, de ces petites entreprises, de ces toutes petites unités qui contribuent aussi à la solidarité. C'est un complément au développement de nos activités et la sous-traitance dans le monde. Et ça marche alors? Vous en êtes content de vos entrepreneurs sociaux? Nous commençons ce partenariat avec Ashoka, qui a été lancé il y a maintenant un peu plus d'un an. Ashoka est une ONG spécialisée un petit peu dans l'entreprise à vocation sociale, justement. C'est en effet aujourd'hui la plus grande ONG internationale dans Mhm. ce domaine. Et nous procédons par étapes, c'est-à-dire que chaque année, nous allons soutenir 4 entrepreneurs sociaux dans des pays différents. L'objectif pour nous, c'est que nos collaborateurs, qui sont très engagés sur la responsabilité sociale à titre personnel, nos collaborateurs contribuent aussi au soutien, au mécénat de compétences notamment, auprès de ces entrepreneurs sociaux. C'est le sens de ce partenariat avec Ashoka. Et à terme, vous visez quel type d'alternative possible au marché brutal qui a montré ses limites dans une période encore toute récente?
Je ne crois pas que ce soit une alternative. Mmh. C'est le fait que, on ne peut pas concevoir, l'entreprise d'aujourd'hui sans concevoir sa responsabilité, son impact social et sociétal. Mmh. Il y a 30 ans, lorsqu'on parlait de l'impact, de l'impact écologique, beaucoup d'entreprises externalisaient, tous leurs, problèmes écologiques à l'extérieur. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus internalisés. Et bien, dans le domaine social et sociétal, c'est la même chose. En même temps, l'entreprise ne va pas se substituer, ne doit pas se substituer à l'État. Ce n'est pas son rôle. Mmh. L'entreprise est une entité, à vocation, commerciale et de profit, mais elle a la responsabilité pour que, dans le domaine de l'emploi, de la formation, du bien-être de ses collaborateurs, de son environnement, Du tissu qui sociétal, du l'entoure, dans tissu qui lequel elle l'encourt, s'inscrit, oui. elle Mmh. a la responsabilité de faire en sorte qu'elle contribue, au progrès, de cet environnement, pas seulement écologique, mais aussi sociétal. Au fond, c'est son intérêt à très long terme, c'est ça? C'est évidemment l'intérêt et la conviction qu'on partage avec les 9 autres chefs d'entreprise, c'est que la performance économique va de pair avec la performance sociale et sociétale. C'est pas seulement un vœu pieux, c'est parce que chacun d'entre nous essayons, avec, des tropismes différents, essayons, de mettre en œuvre cette conviction, performance économique et performance sociale et sociétale. Voilà, ça bouge aussi dans l'esprit des entreprises. Merci Martin Vial. Merci. Bon.